Les 6, 7 et 8 juin dernier, Sénaux organisait les journées de l'environnement. 3 journées pour parler de l'environnement. Journée potagère, arrachage de plantes invasives, découverte des oiseaux, le point avec Christian Chéras, maire adjoint à l'environnement, qualité de vie et développement durable. Alors les journées de l'environnement, plutôt, oui, ces 3 jours qui sont organisés sur Sénaux se sont raccrochés au 5 juin, puisque le 5 juin c'est la journée mondiale sur l'environnement qui est organisée par l'ONU. Et donc nous, il y avait aussi en même temps les journées potagères organisées par les Amis du Vieux Sénaux. Donc c'était hier le 6 juin sur la butte Saint-Martin. Et 500 élèves en fait, des écoles primaires de Sénaux ont participé avec des ateliers sur le goût, sur les senteurs, la découverte des fruits, des légumes, comment organiser un jardin, quoi planter, où planter, comment planter en fonction des saisons. Et il y avait donc ces journées qui étaient organisées par les Amis du Vieux Sénaux pour sensibiliser tous les jeunes des écoles à l'environnement en général. Et surtout, cette année, s'était mis l'accent sur les plantes potagères. Les Amis du Vieux Sénaux ont organisé pour la 2e année consécutive les journées potagères pour les enfants des écoles. Donc c'est l'occasion de leur donner un éveil à la terre avec un contact sur ce site de la butte Saint-Martin. Et donc d'essayer de toucher leurs 5 sens dans cet environnement naturel. Donc ils ont tous eu 3 journées au préalable de préparation à cette grande journée. Et, ils ont pu planter aussi leur petit jardin qu'ils retrouvent aujourd'hui avec les légumes qui ont poussé et avec différents ateliers où on va leur permettre de développer leur sens du goût, leur sens du toucher, l'odorat aussi, donc toujours sur cette idée de vraiment développer leurs 5 sens dans un environnement naturel. Alors pour nous, c'est la journée de clôture en effet de cette activité de journée potagère, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc ça se veut une journée de fête justement où tout le monde se retrouve dans une bonne ambiance, avec aussi des promenades en calèche ou derrière une remorque sur un tracteur. Tout en conservant cette partie pédagogique qui nous est chère et qui est vraiment représentative du projet d'infrastructure culturelle sur le monde rural que nous sommes en train de monter. Également sur la place de la mairie, une animation, le Nautilus, une odyssée sur l'eau. Visite avec Sénomag, avec Aline Exposito, chef de projet de l'association Artica. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à bord du Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo. Donc, dans le Nautilus, on propose une animation très ludique et conviviale sur la thématique de l'eau, de la source à la mer. Donc un univers très particulier puisque c'est dans le roman de Jules Verne avec des fresques marines, donc très verniennes. À l'intérieur du sous-marin, on propose des animations sous forme de quiz, une quinzaine de questions sur le thème de l'eau, avec pour but d'obtenir une carte d'ambassadeur de l'eau et, on l'espère, protéger cet élément vital, voilà, qui est l'enjeu du XXIe siècle. Alors, merci d'être venu à bord et puis j'espère que vous ferez attention un peu à la consommation d'eau, de savoir qu'ouvrir le robinet, c'est plus un geste anodin. À très bientôt, j'espère. L'eau, on sait que c'est quelque chose d'important, surtout en cette période de sécheresse. Et donc, il y a tout un tas de conseils et il y a même des quiz à remplir pour ceux qui veulent. Il faut savoir si on est bien dans les bonnes réponses. Bon, la ville de Sénaux s'est toujours engagée pour l'environnement. Il n'y a pas besoin d'en faire des plats, d'en parler. C'est quelque chose qui est entré dans le quotidien. Et on a eu la charte sur l'arbre, une des premières communes de l'agglomération à avoir cette charte sur l'arbre. Dès qu'on coupe un arbre, qu'on est obligé de couper un arbre, eh bien, on le remplace par un autre. C'est une obligation sur la commune. En plus, avec le nouveau boulevard Costa de Beauregard, vous avez vu les centaines d'arbres que nous avons plantés. Nous faisons toujours l'arrachage des plantes invasives, nous respectons la nature sur les espaces communaux avec la SPSCF qui gère le centre-ville, les espaces verts du centre-ville. Nous essayons toujours maintenant de mettre des plantes qui sont moins consommatrices d'eau. Donc pour nous c'est quelque chose de quotidien et c'est tout à fait normal, naturel, surtout une ville quand même qui s'agrandit, on est obligé de respecter le moindre espace vert et puis pour nos générations futures. Heureusement pour les plantes, les journées de l'environnement se sont terminées sous la pluie et l'arrachage des plantes invasives a dû être reporté. On vous tient au courant dans Sénomag.